Amis de partout, bonjour, bonsoir. Nous sommes l'église évangélique du Béréen qui prend engagement devant bon Dieu pour le rester en bas contrôle Saint-Esprit. Prêcher, enseigner, doctrine Christ là sur Chanel ça. Tant pis, leur fin un enseignement ou bien un message qui fait plaisir, nous demandons liker vidéo, commenter et partager avec amis. Comme ça, vous même tout capable de bénir. Si vous voulez contacter nous, adresse nous sous vidéo. Chers frères et sœurs, chers amis, nous sommes contents pour nous capables avec vous encore. Et fois ça, nous portons une vidéo pour vous-même. C'est une autre vidéo dans le cadre de formation on a pu présenter pour vous-même sur Chanel. Nous avons présenté un ensemble de sujets sur le Saint-Esprit. Jeudi, nous avons présenté un sujet sur Dieu lui-même, parce que dernière vidéo, nous avons montré la divinité du Saint-Esprit, et c'est peut-être ça, et nous avons parlé du Père, du Fils, qui était Dieu, qui Dieu. C'est peut-être ça, nous venons avec vidéo ça, qui dit Dieu est un et en trois personnes. Même Jean l'île sous vidéo, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, sont-ils trois dieux ou un Dieu en trois personnes? Donc, c'est ça nous a présenté jeudi. Maintenant, nous devons comprendre que le christianisme, il y a plusieurs groupes là-dedans. Les gagnants là-dedans, les chrétiens, les gagnants et les orthodoxes. Il y a plusieurs groupes dans le christianisme. Maintenant, il y a deux groupes qui intéressent nous aujourd'hui. Et quant à croyance, c'est un groupe qui croit que bon Dieu, c'est un Dieu en trois personnes. Il y a les gens trinitaristes. Il y a un autre groupe qui croit bon Dieu, c'est une seule personne. Il croit en un Dieu, d'une seule personne. Un Dieu d'une seule personne. Il y a les gens unitaristes. Problème qui gagne dans un groupe monde qui croit que bon Dieu c'est une seule personne liée. Yo gagne pour difficulté pour yo expliquer ou bien pour yo sentir confortable devant quelques textes de la Bible. On prend par exemple Genèse 1er verset 28 qui dit Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et puis, Ésaïe 6, verset 8 qui dit, qui marchera pour nous. Et les textes de Matthieu 3, verset 16 et 17, comparé à Luc 3, verset 22, qui montrait, n'est-ce pas, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et de façon manifeste, de façon distincte. Maintenant, il y a gagné difficulté pour camper et explication en unitariste, il y a des difficultés pour camper, n'est-ce pas, et croyance ou bien compréhension de Dieu c'est une seule personne. Mais qui t'aimerait dire que Dieu n'est pas une seule personne. Il est un seul Dieu en trois personnes. Et c'est ce que nous avons avec vous. Dieu est un et en trois personnes. Qui t'aimerais dire que, en plus du texte que nous citons là, qui posait problème aux unitaristes, à mon frère nous qui ont des gens et manqué entrer en profondeur dans la Bible là, et c'est ça que fait n'a présenté pour même vidéo ça, étude ça dans vidéo ça.
En plus de ces textes qui posent problème de façon claire, en plus de textes qui posent problème à Initarisio, maintenant, nous gagnons tout des textes de la Bible, l'enseignement même de l'Ancien Testament. L'enseignement de l'Ancien Testament, il encourage nous pour que nous acceptions que la compréhension, l'explication que Dieu n'est pas une seule personne, mais plutôt trois personnes, Jean, révélation, il révélé là. Dans l'évangile particulièrement. En Genèse, le chapitre 1er, nous lit dans la Bible, nous gagnons en français, au commencement Dieu créa. Au commencement Dieu créa et le ciel et la terre, c'est ça que nous lit dans la Bible française noire. Maintenant, Dieu créa dans texte original hébreu, texte hébreu, lui-même il dit Elohim bara. Elohim, c'est pluriel. Bara, c'est singulier. Et c'est là yo joignent Dieu. Maintenant, pour qui ça, yo traduit par, alors, Moïse écrit Elohim bara, et maintenant, pluriel, le sujet pluriel, et puis le verbe au singulier, qui ont posé un gros problème aux grammairiens, et français bien entendu, et maintenant, aux grammairiens bien sûr, et maintenant, et sujet au pluriel, verbe au singulier, c'est lui-même que vous traduit en français par Dieu créa. Donc, Elohim, normalement dans l'hébreu c'est pluriel, mais le fait que sujet en verbe là au singulier, cela veut dire, Jean mot avait dit Elohim, qui t'avait dit les dieux, les pas les dieux vrais, c'est Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, on joint en français, il dit Dieu créa. Et en Deutéronome chapitre 6, le verset 4, où la version 8 secondes nous dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. La Bible Semeur nous dit, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, il est le seul éternel. Ou après que second côté le pas mettre c'est parce que dans la traduction même dans la traduction parce que hébreu il pas servi avec verbe être et maintenant dans la traduction maintenant pas de gain verbe être du tout. Et c'est ça que fait, et ou après semeur là, il y a deux côtés, il y a à la donne. Donc, ici, l'elle dit, notre Dieu, l'Éternel, notre Dieu n'est pas un mot singulier, c'est toujours Elohim. Et ce texte, c'est lui-même que qu'on utilise comme schéma. Schéma, c'est un texte que vous faites, juif, israélite, chanter dès le berceau, réciter, etc., pour toujours comprendre. Nous gagnons schéma dans Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 9, et nous gagnons schéma aussi dans Deutéronome chapitre 11, verset 13 à 21. Alors, ici, notre Dieu, c'est toujours Elohim. Donc, c'est toujours Elohim, il est utilisé pour Dieu. Dans tout l'Ancien Testament, Dieu n'est jamais une seule personne. C'est toujours Elohim. Tout Dieu, ou appelé dans l'Ancien Testament, c'est Elohim lié dans le texte hébreu. Ça qui expliquait à certains endroits de l'Ancien Testament, maintenant on va besoin Dieu à utiliser. Par exemple, là où les Genèse 1er, verset 28, qui ça le dit où? Il dit Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit. Alors, tout Dieu ça yo appelé, c'est Elohim.
Et verbe yo toujours au singulier. Amen. Et encore, comme nous voyons dans Ésaïe, lorsque l'Éternel parlait en Ésaïe 6, c'est le verset 8, qui enverra qui marchera pour nous. Donc, il montrer ici, n'est-ce pas, que c'est pas lui-même, c'est pas l'Éternel seul qui l'a. Et en Matthieu chapitre 3, versets 16 et 17, où joignent manifestement, n'est-ce pas, les trois personnes de manière distincte, hein, parce que Matthieu bral rapporte nous, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et en Luc, le chapitre 3, le verset 22, Luc nous rapporte, n'est-ce pas, ce même événement, mais il dit, et le Saint-Esprit. Alors, depuis le verset 22, tout le peuple se faisant baptiser, n'est-ce pas, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui comme une colombe, sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Alors ici, on voit que les manifestement, l'enseignement de l'Ancien Testament qui est toujours utilisé pour Elohim, pour Dieu, Amen, n'est-ce pas, libéral manifestement et montrer que yo c'est toi. Comme la Genèse, le chapitre 1er, il montre nous, n'est-ce pas, d'abord, Elohim bara depuis le premier verset Bible. Donc, c'est pas du champ une personne. Et les trois personnes, n'est-ce pas, et trois personnes, ils formé un seul Dieu, mais ils n'ont pas formé trois dieux. En grec, ils ont utilisé le terme ousia, qui a sens, essence, sans substance, etc. Donc, Dieu, alors c'est quoi ça, grec là, donc Dieu n'est pas une seule personne. C'est un Dieu en trois personnes distinctes, Jean le montré dans l'évangile là. Jésus venait d'être baptisé, il priait. En sortant de l'eau, il priait, Luc nous dit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, comme nous dit Luc. Alléluia. Et Matthieu et Luc s'accordent pour nous dire que la voix se fit entendre des cieux. Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Maintenant, c'est le Père. Hein? Alléluia. Donc, Dieu n'est pas une seule personne. Dieu est un Dieu en trois personnes. C'est pourquoi, depuis le premier verset, Elohim bara, le nom, le sujet est au pluriel, le verbe est au singulier. En Genèse, premier verset 28, Dieu dit, pas Dieu dise, Dieu dit. Hein? Alléluia, Dieu dit. Maintenant, dit au singulier. Donc, Dieu est un Dieu en trois personnes. Donc, c'est ça. Donc, Dieu est un. Le problème maintenant, et mon n'a pas qu'à expliquer l'unité de Dieu. Un seul Dieu en trois personnes. L'unité de Dieu. Qui t'a dit nous que gagnent deux sortes d'unité. Et nous besoin comprendre, gagnent deux sortes d'unité. Très probablement, ou bien très certainement, les moun li vle quoi comme les unitaristes, yo vle admettre ou bien yo vle quoi, yo vle expliquer que Dieu est une seule personne, c'est parce que dans tête yo gagné une seule définition pour unité. Yo gon seul sens pour unité. L'unité
gagné deux sortes d'unités. Il y a l'unité absolue. Ça, tout le monde comprend, non? Une personne, un homme, une femme. Unité ça, il y a l'unité absolue. Et comme nous dit, c'est ça, unité à se comprendre. C'est l'unité absolue qui est dans la tête, qui fait obliger à dire Dieu, c'est une personne. Amen. Maintenant, il y a l'unité composée. L'unité composée, c'est quand nous disons une famille, une association, etc. Mais une famille, nous-mêmes, nous gagnons comme institution. Une famille, mais c'est une unité. Il y a l'unité, ça, unité composée. Donc, la Trinité divine est une unité composée. Amen. C'est pas une unité absolue, c'est une unité composée. Et c'est pourquoi nous capables de comprendre, et c'est ça qui va le faire nous comprendre, disons mieux, que Dieu, alléluia, qui nous a créés, qui nous a sauvés, qui s'est révélé à nous, ouais, les l'a agi, les l'a parlé, les pas montré que c'est une unité absolue. Mais elle montre son unité composée comme nous, ouais. Regardez pour ouais, dans tout l'Ancien Testament, nous dit, lorsque Dieu a parlé, déjà dans le texte original, c'est Elohim, même l'Éternel l'a parlé. Alors, Dieu a parlé en Genèse 1er, verset 28, faisons l'homme à notre image, c'est Dieu, c'est Elohim. Mais l'Éternel parlait maintenant en Ésaïe 1er, verset 8, il dit, faisons qui enverra et qui marchera pour nous. C'est qui ça? C'est montrer, il voulait montrer que il n'y a pas une unité personnelle, il n'y a pas une unité absolue. Amen. Mais c'est le nous. Et c'est ça qui est unité composée, ah oui? Tous les éléments de la composition, yo pas travail pour propre tête yo, mais yo travail pour l'unité yo appartenir à lui-même non. Amen. L'Éternel toujours a utilisé le nom, c'est pour faire comprendre, alléluia, que il n'est pas pour contre lui. Et Jésus vini, li pas parler de tête li, li plus parler du Père, pour qui ça? Parce que les Juifs, l'Éternel qui t'est révélé à lui-même, non, que yo te qu'on apprendre le schéma, c'est les Dieu, et c'est une raison qui fait Jésus parlait du Père. Seulement, il toujours dit le Père, le Père, le Père. Mais c'est Dieu, amen, il voulait promouvoir. Hein? En Jean, le chapitre 6, le verset 38, nous allons joindre que Jésus lui-même, lui dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, hein? Pour faire non ma volonté, n'est-ce pas? Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Jean 6, verset 38. Et au soir de sa vie, il priait et il dit au Père, alléluia, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Jean 17, verset 8. Mais non, il n'était pas venu, il n'avait pas le moindre désir de se glorifier. Non, parce que c'est Dieu qui doit être glorifié. Donc, il était venu faire la volonté de Dieu. Amen. Et au soir de sa vie, il a reconnu, amen, qu'il a glorifié Dieu sur la terre. Jésus, le Fils de Dieu, cherchait à glorifier Dieu, cherchait à glorifier le Père, comme j'ai dit, n'est-ce pas, parce que l'Éternel, n'est-ce pas, c'était le Dieu pour les Juifs. Ok? Et c'est une raison, on va joindre que, non, même religion juive là, nous ouvrons parenthèse ça, on va joindre que, t'es un
pile secte la donne, il y a deux grosses sectes qui te gagnent dans la religion juive là du temps de Jésus, c'était les Sadducéens qui pas croient et les mêmes yo croient dans Dieu, mais yo croient dans un Dieu bien entendu, c'est plus un Dieu un Dieu d'une seule personne absolue, une unité absolue, et puis yo croient dans un Dieu, mais yo pas croient dans saint, yo pas croient dans songe, yo pas croient dans révélation, yo pas croient dans prophétie, etc. Yo pas croient dans résurrection, c'était les Sadducéens. Et par contre, les pharisiens, ils ont même été quoi dans l'autre bagaille là. Ils étaient quoi, n'est-ce pas, dans l'autre chose, tel que ils étaient quoi dans révélation, ils étaient quoi dans prophétie, ils étaient quoi dans résurrection, etc. Alors, c'est ça. Juifs, c'est comme ça, ils étaient quoi en le Père qui révélait là, même dans, que vous connaissez là, et puis ils étaient quoi, n'est-ce pas, c'est lui-même qui est Dieu. C'est peut-être ça, Jésus va dire le Père, mais c'est Dieu. Amen. C'est Dieu l'a glorifié. Le Saint-Esprit parle de Jésus. En Jean le chapitre 15, verset 26, Jésus a dit, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. Oui, c'est ça. Il ne rendra pas témoignage de lui-même. Alléluia. Et en Jean le chapitre 16, les versets 13 et 14, nous lisons « Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, car il ne parlera pas de lui-même, gloire à Jésus, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Alléluia, et il vous annoncera les choses à venir. » Verset 14, « Il me glorifiera. » Amen, parce qu'il prendra de moi. Alléluia, de ce qui est à moi, il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit ne fait rien pour lui-même, alléluia. Il ne fait que travailler, alléluia, pour avancer l'œuvre que Jésus, amen, avait commencé, alléluia, de son vivant sur la terre. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu, amen. Et en Actes, le chapitre 2, les versets 7 et 11, nous lisons que Luc nous rapporte, au jour de la Pentecôte, n'est-ce pas, il y avait 14 nations réunies, et puis aux émerveillements et à l'arrivée du Saint-Esprit, Luc nous dit, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient l'un à l'autre, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et au verset 11, comment les entendons-nous parler dans nos langues, alléluia, et souligner ceci, des merveilles de Dieu? Amen. Alors, avant, dans le chapitre, comment commence ton chapitre là, il va dire que c'est le Saint-Esprit descendu, le Saint-Esprit rempli, les 120, alléluia. Et maintenant, qui ça le Saint-Esprit a parlé? Des merveilles de Dieu, pas des merveilles du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Dieu est un. Amen. Et les éléments qui composent, les personnes qui composent Dieu, amen, ne parlent que de Dieu. Au chapitre 16, les versets 6 et 7, Luc nous rapporte que Paul, n'est-ce pas, prêchait. Et puis, il se dirigeait vers un endroit. Et le verset 5 peut nous dire, il se dirigeait vers l'est. Maintenant, il était empêché. Luc nous rapporte, verset 6, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Ils traversèrent la Phrygie, les missionnaires, et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, pour prêcher bien sûr. Alors, Luc nous dit, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Amen. Luc appelle le Saint-Esprit, amen, l'Esprit de Jésus. Vous savez pourquoi? Alléluia. C'est parce que le Saint-Esprit ne fait rien pour lui-même. Amen. Le Saint-Esprit fait tout pour Dieu, pour la gloire de Dieu, comme Jésus a fait pour la gloire de Dieu, comme l'Éternel fait pour la gloire de Dieu. Amen. Luc appelle le Saint-Esprit l'Esprit de Jésus.
parce qu'il fait tout. Amen. Comme Jésus, le Saint-Esprit ne fait rien pour lui-même. Il fait tout pour la gloire de Dieu, parce que Dieu est un. Amen. Alors, chers amis, m'a dit nous que le Dieu qui s'est révélé à nous n'est pas une seule personne. Comme il s'est révélé, comme l'étude de l'Ancien Testament le démontre, Dieu n'est pas une seule personne. Et les évangiles nous montrent que Dieu est composé de 3 personnes. Amen. Et nous voyons que cette Trinité forme un seul Dieu. Alléluia. Pas 3 dieux. Parce que c'est une unité. Dieu, l'unité de Dieu, c'est une unité composée. Amen. Effectivement, les éléments ou les personnes qui composent, qui forment ce Dieu, ils n'ont pas de travail peut-être. Et c'est ça l'unité composée. Je parlais de la famille. C'est une leçon pour tous ceux-là qui sont en famille. Vous devez savoir, vous faites partie d'une unité composée. Amen. Maintenant, aucun des membres de la famille ne doit agir pour sa propre gloire, pour son propre progrès, au mépris des autres. Il doit travailler à la promotion de la famille, de l'unité. Amen. Parce que la famille est une unité composée. Et c'est ce que fait l'Éternel, le Père, c'est ce que fait Jésus, c'est ce que fait le Saint-Esprit. Dieu est un. Dieu est un, mais en 3 personnes. Les 3 personnes forment un seul Dieu. Amen. Et les 3 personnes travaillent pour la gloire de Dieu. Je conseille aux chers amis, pour capable quitter bon Dieu, joindre et diriger. Amen. Pas bataille comme si gagnons le Père, gagnons le Fils, et puis qu'on y a soit que gagnons le Saint-Esprit, ou du moins ça, et le Saint-Esprit pas rien. Pas mettre tête dans tout ça, c'est Satan qui a dit comme ça. Dieu est une unité de 3 personnes. Dieu est composé, si vous voulez, n'est-ce pas, de 3 personnes. Maintenant, 3 personnes forment un Dieu. Et un Dieu, n'est-ce pas, qui est une unité composée. Et les 3 personnes travaillent pour, amen, la gloire de Dieu. Quittez bon Dieu dirigez. Si vous te comprenez comme si vous minimisez Saint-Esprit, amen, parce que vous avez en tête ou vous bagay, détrompez-vous, amen, détrompez-vous. Il continue, alléluia, à travailler parce que c'est son heure, amen, c'est sa période, Donc, c'est lui qui travaille. Maintenant, c'est toujours pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur bénisse, qu'il est ferme, en nous continuer. Ou qu'à poser question sous dans les commentaires, et nous toujours avec vous pour nous capables de présenter l'autre exposé. Que bon Dieu bénisse.